Donc dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration de la notion d'élasticité et on va s'attarder en fait à l'étude de trois élasticités différentes. Elles concernent toute la demande. On a l'élasticité revenu de la demande, l'élasticité prix de la demande et l'élasticité prix croisé de la demande. Et pourquoi on va étudier ces trois élasticités plus particulièrement? Parce que elles vont nous permettre, en réfléchissant sur leur valeur, sur la valeur de ces élasticités, elles vont nous permettre de dire des choses sur le comportement du consommateur et sur les biens qu'il consomme. On va pouvoir conclure un certain nombre de choses. Alors on va commencer par le commencement, hein. On va commencer par l'élasticité revenu de la demande. Donc par rapport aux vidéos précédentes, je vous encourage à voir les vidéos précédentes si vous n'avez pas une bonne connaissance de ce qu'est une élasticité. Donc l'élasticité revenu de la demande nous permet d'écrire une phrase, et cette phrase c'est: lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées varient de, et là vous mettez la valeur de l'élasticité que l'on connaît, qu'on va appeler petit e%. Donc c'est l'occasion maintenant de se poser des questions sur quelle peut être la valeur que prend l'élasticité et qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport aux différents types de biens que l'individu achète. Alors, donc quelle type de valeur peut prendre cette élasticité revenu de la demande? Alors imaginons que l'élasticité revenu de la demande, qu'on va appeler petit e, si je le fais en couleur c'est mieux, voilà, petit e, imaginons qu'elle soit comprise entre 0 et 1. 0 et 1. Donc c'est plus 1. Mais là on peut mettre plus 0, mais c'est pas très joli. Donc si c'est compris entre 0 et 1, on relit la phrase: lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées varient de une valeur comprise entre 0 et 1%. Ça veut dire que les quantités demandées varient, elles augmentent, puisque c'est plus, c'est positif, mais elles augmentent un petit peu moins, en fait, moins que proportionnellement par rapport aux revenus. Donc, ces biens-là, on les appelle des biens normaux. L'individu continue de consommer ce type de biens, il augmente sa consommation de biens quand son revenu augmente, mais sa consommation de biens n'augmente pas aussi vite, aussi fortement que son revenu. Ces biens-là, on les appelle les biens normaux, et hop, donc c'est par exemple les biens type alimentation. Là, je vous ai mis un beau steak en train de griller. Donc ça, typiquement, ce sont des biens que l'on considère comme des biens normaux, où l'élasticité de la demande par rapport au revenu est comprise entre 0 et 1. Imaginons maintenant que l'élasticité de la demande par rapport au revenu soit inférieure à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées varient de un nombre négatif. Ça veut dire que les quantités demandées baissent d'un certain montant. Imaginons par exemple, on va prendre un exemple, imaginons que l'élasticité soit égale à moins z. On peut refaire la phrase: lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées baissent de 7%. Ça veut dire que plus l'individu devient riche, et moins il va consommer ces biens-là. Plus l'individu devient riche, et plus il diminue sa consommation de ces biens-là. Et ces biens-là, on les appelle des biens inférieurs. Typiquement, c'est ce genre de biens-là, Nusti KO. Donc c'est tous les biens qui sont des biens premier prix, marque repère, bon plan, tous ces biens-là. Quand le consommateur devient un peu plus riche, il a tendance à substituer des vraies marques, des marques type Nutella, Coca-Cola, etc., plutôt que de consommer des ersatz en fait, hein. Voilà, alors donc là on a fait l'élasticité comprise entre 0 et 1, élasticité inférieure à 0, élasticité de la demande par rapport au revenu, hein, je vous rappelle, pas par rapport au prix, on verra ça après. Imaginons maintenant que l'élasticité de la demande par rapport au revenu, hein, je le réécris comme ça on n'oublie pas où on est, soit supérieur à 1. Donc on repart sur notre phrase: lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées vont augmenter de plus de 1%. Donc plus l'individu est riche, quand l'individu voit son revenu augmenter de 1%, il va augmenter les quantités consommées de ce type de bien de plus de 1%. Donc plus l'individu devient riche, et plus il consomme ce type de bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle des biens supérieurs.
Et typiquement, un bon exemple de bien supérieur, ce sont les loisirs. Là, c'est une salle de cinéma. Une belle salle de cinéma d'ailleurs, je crois sur internet j'ai trouvé que c'était la plus belle, la salle de cinéma la plus confortable au monde. Bon, donc voilà, ce type de biens, ce sont des biens supérieurs. Plus vous êtes riche et plus l'individu a tendance à consommer ce type de biens, alors que les biens inférieurs, et bien plus il est riche et plus il va diminuer sa consommation de biens. Les biens normaux étant le cas intermédiaire entre les deux. Ce qui est important de noter tout de suite, c'est que c'est pas le bien en lui-même qui est inférieur ou qui est supérieur. C'est la perception du bien par l'individu. C'est-à-dire que il y a des individus qui vont considérer que le steak est un bien inférieur ou que le steak est un bien supérieur. Ça va dépendre des goûts des individus, ça va dépendre du profil de l'individu. D'accord ? Donc c'est pas le steak en lui-même qui est un bien normal, c'est pas les marques repères, les marques de substitution qui sont en elles-mêmes des biens inférieurs, c'est comment les individus les perçoivent. C'est ça qui en fait des biens inférieurs.